Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ERC Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, avant de commencer, vu que j'ai fait une vidéo sur United Health, je vais mettre ici, vu que UNH fait partie de ma watchlist, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre à jour dans ma watchlist, histoire d'avoir un target price ici. UNH, on est là. Ici, on sera aux alentours ici des, voilà, $600, ok? On peut même aller à plus que ça, donc je vais mettre ici $600. Simple, mise à jour, parfait. Ok, so, ici, on va parler de ERC Holding, qui loue essentiellement ici du matériel pour les chantiers. Du matériel lourd ici pour les chantiers. Ok, je vous laisse aller voir ce qu'elle fait. C'est également une concurrente ici à URI et HTED qui sont trois entreprises, donc les trois méritent d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Ainsi que celle qui est devant vous, Casé General Store. Ok, ajoutez-la dans votre watchlist. Et ici, on va parler de la compagnie qu'on appelle HERC. Et quand on regarde du HERC ici, en fait, en réalité, c'est Hertz. Pour ceux qui connaissent Hertz, le loueur de véhicules ici, c'était un segment de Hertz, donc ils ont spin-off cette entité ici. So, quand on regarde ici, on n'a pas beaucoup d'historique, mais c'est une entreprise qui existe depuis très très longtemps. C'est un segment en pleine consolidation. Et faites attention, ce segment-là a tendance à mal se comporter, surtout quand la période est assez lucrative comme présentement. Également, les dépenses aux États-Unis vont avoir tendance ici à être positives pour cette compagnie. Et je rappelle que je suis actionnaire d'un des concurrents de cette entreprise. OK? So, et entreprise également qu'on a eu à mentionner dans le top premium. Et ici, vous avez la croissance des revenus. Tant mieux. La croissance provient d'où? Parce que c'est un secteur cyclique. Ne l'oubliez pas. Marge brute, stabilité ou croissance. On a à peu près des marges brutes qui sont de plus en plus élevées. Tant mieux. Allez comparer ici également avec la concurrence. On a également la même chose. Des marges EBITDA qui sont également élevées. Très très bien. Et quand on regarde le nombre d'actions ici, rachat d'actions massif, on aime ça. Enfin, 2 millions d'actions. On aime ça. C'est normal. C'est une entité qui se négocie à des PER très peu élevés. Mais quand on compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Et là, certains vont me dire, oh, il n'y a pas de free cash flow. N'est-ce pas? Et donc, ce n'est peut-être pas aussi intéressant que ça. Et là, je vais vous dire une chose. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que l'entreprise fait. Les loueurs, quand je loue du matériel roulant, ma dépense en capital, c'est quoi? L'achat d'un nouveau matériel roulant, n'est-ce pas? Et vous pensez que l'ancien matériel roulant, je fais quoi avec? Je le revends. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura tendance ici à avoir une dépense en capital qui n'est peut-être pas réelle. Parce qu'en majeure partie, l'entreprise peut dépenser 2 millions, disons $1000 pour racheter des engins, vendre les anciens engins à 500 millions, excusez-moi, elle dépense 1000 pour acheter de nouveaux engins, elle reçoit 500 pour avoir vendu les anciens engins qui vont être remplacés par les nouveaux. En réalité, sa dépense est de combien globalement? Sa dépense est de 500 et non de 1000. Or, au niveau de la dépense en capital, ça va être affiché 1000 parce que ça fait partie de la dépense en capital. On sait cash flow opérationnel moins dépenses en moins capital expenditure ça va donner à peu près les free cash flow. Or, ces free cash flow doivent être reconstruits. C'est pour ça qu'il est important de savoir lire un bilan comptable, chose qu'on fait dans le programme de l'accélérateur. Il y a des nuances pareilles, d'accord? Certaines entreprises s'analysent d'une certaine façon. Dans tous les cas de figure, on reconstruit les états financiers. Et quand on arrive ici au niveau de ERC Holding, Financial, Cash Flow Testament, qu'est-ce que je vois? Nous avons ici une entreprise qui génère à peu près, disons, 1 milliard de cash flow opérationnel. OK? 1 milliard de cash flow opérationnel. Maintenant, elle dépense 1 milliard 500 pour le rachat de nouvel équipement. Et retenez bien, elle reçoit 340 millions ici pour la vente des anciens équipements. Ce qui veut dire que, au lieu d'avoir des free cash flow qui sont de moins 390 millions, en réalité, son free cash flow, ça sera 1086 moins 1476, ok, 1476 en milliards, 1 milliard 476, d'accord, plus l'argent qu'on reçoit de la vente de nos actifs usagés, ça donne moins 50 millions. En réalité, le free cash flow ici est de moins 50 millions. Ce qui veut dire également que
ici, on a peut-être dépensé plus que d'habitude. OK? Et donc, il faut souvent lire, généralement, la dépense en capital ici va être égale à la dépréciation amortissement. On a dépensé 2 fois plus que normalement prévu. Donc, on est peut-être ici en phase de croissance. Donc, faites très attention. Et donc, pour moi, pour me protéger, je vais avoir tendance à regarder les bénéfices nets ici, parce que c'est une entreprise, si je considère qu'elle dépense la totalité de ce qu'elle gagne, la totalité, si la dépréciation va être réservée ici à l'achat d'un nouvel actif. Disons-nous ici que achat de nouvel actif, moins la vente des anciens actifs, ça va nous donner à peu près le chiffre qu'on provisionne ici pour la dépréciation. Et donc, je vais me limiter aux bénéfices nets. Moins la variation ici du working capital, du besoin en fonds de roulement, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, si je me fie aux bénéfices nets ici pour estimer la valeur de ce business, on va se limiter ici à ce qui est produit, ce qu'on propose à ce niveau. Et c'est une entité qui va avoir tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices de par la nature cyclique de ses activités. Et donc, à 15 fois les bénéfices pour une entreprise qui semble être prévisible, d'accord? Dites-vous ici que la dépense ici, l'infrastructure Act aux États-Unis, ça sera un plus pour cette compagnie. Donc, ce ne sera pas très cyclique par rapport au ralentissement ici du segment résidentiel. S'il y a ralentissement, bien sûr. OK? Donc, dites-vous ici que le marché global, il est cyclique, mais de par le volume de dépenses gouvernementales ici, on peut avoir un cycle haussier pendant plusieurs années. Donc, si je paye cette compagnie, c'est à 15 fois les bénéfices. C'est un business qui semble être prévisible. Prévisible pourquoi? Parce que c'est un segment en pleine consolidation. C'est un segment fragmenté en pleine consolidation qui a tendance à grossir. Je vous laisse aller lire sur le secteur d'activité. Et donc, quand je regarde cette entreprise en date d'aujourd'hui, je paye à peu près les 15 fois. On me demande ici de payer en date d'aujourd'hui $131, un business qui pourrait me rapporter à peu près, disons, $18 d'ici 2026. C'est un rendement sur coût de combien? 13% par là. Intéressant, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'enlever la dette. 15 fois les bénéfices, ça représente combien? $280. $280 moins la dette nette. En date d'aujourd'hui. $280 moins la dette nette de 160, ça fait 280 moins 160, ça donne à peu près aux alentours de $120. Le $120 en question, c'est en dessous de 10 fois les bénéfices. On va le dire comme ça. Donc, au minimum pour cette compagnie, on sera aux alentours de $180. Je le dis parce que je le prendrai à 10 fois les bénéfices, comme ça. OK? C'est une entreprise donc qui paraît sous-évaluée. Elle paraît sous-évaluée. Mais s'il vous plaît, intéressez-vous au secteur d'activité. Comment est-ce que l'entreprise ici dépend, comment est-ce qu'elle alloue le capital? Parce que pour le moment, on voit qu'ici, en termes de free cash flow, rien ne rentre dans les caisses. Elle dépense beaucoup d'argent. Elle a dépensé 50 millions l'année passée. Par rapport à tout ce qu'elle a gagné ici, en réalité, elle a dépensé 50 millions. Elle a perdu 50 millions. Pas avant d'avoir payé le dividende ni quoi que ce soit. Non. Le dividende a été payé ici avec quoi? De la dette. Et donc, il faut comprendre dans quelle situation l'entreprise se retrouve par rapport au niveau de vie de l'entreprise, parce que les entreprises vivent et meurent. Donc, si on a une entreprise qui est en train d'accélérer sa croissance en achetant de plus en plus d'actifs, on peut se dire ici que plus on a d'actifs, mieux c'est, parce qu'on pourra avoir plus de revenus. Mais comme je l'ai mentionné également au début, ce secteur d'activité a tendance à être indiscipliné quand tout va bien, donc à racheter beaucoup d'actifs. Et qui sont les gagnants quand on rachète des actifs? Allez-y voir quel type d'actifs il possède en date d'aujourd'hui. OK? Qui? Est-ce que c'est Caterpillar? Est-ce que c'est John Deere ou des choses comme ça? Voici nos clients. C'est comme quand on parle ici d'aviation, de transport aérien. Voici le client ici, voici l'un des plus gros clients de Boeing, de Airbus, AerCap Holding. Et c'est le même business model. On achète des avions, on les loue et on revend les anciens. Et donc, la façon de regarder les free cash flow sera un peu différente. Voilà les amis. Creusez. Chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine façon. C'est pas parce qu'on va regarder free cash flow qu'on ne devrait pas aller reconstruire ces free cash flow là parce qu'on pourrait avoir des surprises comme ici. D'accord? Toutes ces nuances-là, on essaie d'y apporter des réponses dans le programme d'accompagnement, l'accélérateur en description de la vidéo. Je ne suis pas fort en marketing ni quoi que ce soit. Donc, tout est dessus. OK? Allez-y, regardez cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous. OK? Sinon, vous avez également le service Top Premium, d'accord? Où vous avez 4 niveaux de la watchlist avec les mises à jour. Comme par exemple, là, on s'est rendu compte qu'on pourrait payer aux alentours de $180 pour cette compagnie, n'est-ce pas? En prenant en considération la croissance. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, industriel. Je viens dans ma watchlist qui se situe à ces niveaux. Voilà, je cherche le secteur industriel. OK? Industriel. Et je cherche HRI.
ticker symbole HRI. Donc, je tombe sur cette compagnie à ce niveau. On est à 180 et des patates. Et voilà, on voit ici qu'on est à un 32% ici de sous-évaluation, quantitativement parlant. OK? Et donc, quand on regarde ça, on va se dire, oh, 10 fois les bénéfices, c'est sous-évalué. Non. Quand tu vas même prendre les bénéfices net actuels, tu vas te rendre compte que le PER, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices ici parce qu'il y a de la dette. Si je prends en considération 15 fois les bénéfices, moins la dette, j'ai même un chiffre moins élevé que ça. Donc, je suis même assez gentil à ces niveaux. OK? Donc, ceci, le price target, etc., vous les avez avec les mises à jour. Et moi, vous savez que quand il y a un price target ici, c'est ce que je dois également aller regarder la vidéo sur YouTube, vu que je fais beaucoup de vidéos quantitatives. Donc, vous savez ici que vous avez votre tableau de bord. Si je cherche une sous-évaluation, le top 5, je ne sais pas quoi, vous avez tout ça ici et voilà, au prix qui est affiché à ces niveaux. Si vous prenez le premier niveau ici, vous avez les analyses sectorielles, les notes d'analyse. Je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences et je vous propose uniquement des entreprises qui, moi, m'intéressent. Comme je l'ai dit, j'ai mentionné une entité ici qui est concurrente ici de HRI depuis l'année précédente et je pense que jusqu'à présent, le résultat est là. J'appelle généralement ça un coup de chance. En réalité, parfois, ce n'est pas un coup de chance, c'est parce que quand vous connaissez le business, voilà, vous êtes prêt. Les secousses à court terme ici ne vous dérangent pas du tout. OK? Bref, je vous laisse aller voir ça en description également de la vidéo. Ceci est une demande ici d'un abonné Top Premium et je rappelle que c'est uniquement dans le Top Premium que vous pouvez demander des analyses quantitatives. Vous avez à ces niveaux. OK? So, HRI, si elle vous intéresse, intéressez-vous au secteur d'activité. Et comme je l'ai dit, il y a HRI, vous avez United Rental, vous avez Hted. Regardez le secteur d'activité avant d'émettre des hypothèses négatives. De toute façon, je vous ai donné le maximum de réponses, le maximum d'informations ici. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.